Vous êtes un élu de Nanterre, d'origine comorienne, et on a entendu le maire parler de Nanterre, une ville construite par l'immigration. Qu'est-ce que ça représente en fait? Est-ce que c'est une fierté par la ville de Nanterre? Effectivement, le maire l'a rappelé tout à l'heure, Nanterre, ça a été construit grâce aux migrants. Donc, des personnes qui sont venues du Portugal, de l'Espagne, du Maghreb et des Comores également. Il y a une forte communauté comorienne à Nanterre et c'est une fierté. Moi-même, comme tu l'as rappelé, je suis comorienne. Je suis née à Nanterre et j'ai toujours ce lien. Je vais régulièrement aux Comores, donc c'est important qu'on sache d'où l'on vient. Qu'est-ce que ça représente pour vous, en tant que comorienne élue de Nanterre? Alors pour moi, c'est une richesse d'avoir cette double culture, d'être en France et d'avoir la culture comorienne également. Donc c'est important ces journées, ces événements de solidarité, d'événements comoriens. Donc j'essaye à chaque fois au maximum d'être présent pour soutenir ces bonnes causes. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment soutenir cette association qui fait de bonnes actions pour la ville de Nanterre? Alors effectivement, si on est là aujourd'hui, c'est pour soutenir l'association. Donc c'est un beau projet, aider le centre d'accueil des enfants handicapés ou trisomiques. Donc c'est vraiment une cause qui me touche également. J'ai participé à d'autres initiatives pour ce centre aussi, avec une autre association. Donc c'est pour moi logique, normal d'être présente aujourd'hui. Quel est votre message à envoyer à la communauté comorienne qui habite à Nanterre et aussi à l'Île-de-France? Alors le message que je donnerai, c'est soyons solidaires, soyons fiers de nos origines, soyons fiers, soyons ensemble et on peut y arriver, on peut faire de grandes choses tous ensemble. On a entendu le maire aussi dire qu'il a déjà visité le Comore. Est-ce que vous allez le ramener encore, aller visiter encore le Comore? Alors je l'espère, j'espère qu'on aura l'occasion d'y retourner. Donc j'y étais au Comore quand il y était, donc en 2012, avec des associations comoriennes de Nanterre. Avec quelle occasion? Alors c'était pour lui faire découvrir les Comores parce qu'il a vu qu'il y a pas mal de Comoriens à Nanterre. On lui a dit de venir voir pour lui expliquer comment ça fonctionne. Donc il a compris beaucoup de choses. Donc c'était pour lui faire découvrir et mettre en place certains projets également. Et quel est le message envoyé aussi des jeunes issus de l'immigration qui habitent à Métropolitaine, qui aimeraient bien être à votre place par exemple? Alors, ce que je vais leur dire, c'est que voilà, on a la chance de pouvoir faire de grandes choses, beaucoup de choses. Il faut croire en soi. Les jeunes Comoriens ont beaucoup de potentiel, beaucoup de capacités. Il faut croire en soi et se donner les moyens de réussir. Quel est votre dernier message à envoyer à tous les Comoriens qui vous écoutent maintenant? Je dirais merci à tous pour le soutien. Continuons ces événements, ces actions de solidarité, c'est très important. Est-ce que la politique du Comore vous intéresse aussi? Est-ce que vous regardez la politique comorienne ou... Ah forcément, forcément, on a toujours un œil. Pourquoi pas d'aller faire la politique un jour aux Comores? Alors, forcément, on a toujours un œil sur les Comores, on regarde ce qui s'y passe, ça nous touche ce qui se passe aux Comores. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est le développement des Comores. Donc récemment, j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai organisé une initiative concernant l'opération Wambushu. Donc voilà, on essaye de contribuer autant qu'on peut et nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment le développement des Comores et des Comoriens. Comme vous avez évoqué l'opération Wambushu et comme vous êtes élu de la République française, quel est votre sentiment pour cette opération qui continue à diviser les Comoriens? Moi, je regrette vraiment cette opération que je trouve inhumaine. Et ça entraîne des divisions parce que les Comores, voilà, c'est le même peuple, 4 îles qui étaient ensemble, on a de la famille un peu partout, donc c'est dommage que le peuple se divise et cette opération justement ça amplifie les tensions et donc c'est vraiment regrettable. D'autres accusent le visa baladur, ils pensent que c'est aussi qui contribue. Quel est votre sentiment sur ce visa baladur? Ce visa, on l'a constaté, ça a créé beaucoup de problèmes, beaucoup de morts. Des personnes qui avaient l'habitude de circuler dans ces îles sans aucun problème. Du jour au lendemain, on leur dit bon, vous n'avez plus le droit d'aller dans cette île, il faut un visa.
Donc certains ils vont en bateau, en Kwassa et on sait qu'il y a eu énormément de morts. C'est un cimetière marin au niveau de l'océan Indien à ce niveau-là, donc forcément ça ne fait pas plaisir et il faut qu'on continue à travailler pour que les choses s'apaisent. Merci beaucoup Nadine, merci beaucoup. On vous souhaite que le meilleur et merci, merci d'avoir répondu à nos questions de la chaîne Libre de Comores. Merci beaucoup et à bientôt. Merci bien. Ama kufama de namna monao ngabdungao ces événements namna zijao c'est Nadine, c'est l'élu de la République